En fait, les réseaux sociaux, c'est comme tout, hein. Il faut pas y aller dans l'excès et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Si je prends un couteau, si je sais pourquoi je l'utilise et que c'est pour une utilisation saine, il n'est pas dangereux. Mais si je l'utilise pour une utilisation malsaine, ça devient quelque chose d'assez délicat et donc du coup un problème. Conseil général, je dirais déjà de se limiter le temps sur les réseaux sociaux. Donc commencer à aller un petit peu moins souvent et se demander dans quel objectif est-ce on va justement se connecter pour vérifier une information. Est-ce que c'est pour se distraire? Est-ce que c'est pour avoir de l'information sur quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pouvoir se comparer par rapport à la journée? Souvent, on va se connecter en fin de journée pour vérifier inconsciemment est-ce que l'autre a passé une meilleure journée que moi. Et au final, ça nous affecte directement ou indirectement. Deuxième conseil que je donne, c'est que si on sait qu'on a des comptes ou des personnes qu'on suit, des influenceurs ou simplement des amis, et on sait que leur contenu nous met mal à l'aise dans le sens où ça vient nous chercher, ça vient nous challenger sur des choses qu'on a, des insécurités qu'on peut avoir. Mais pourquoi suivre ces gens-là? On peut juste bloquer des stories ou simplement pas suivre ce genre de contenu. Alors, il n'y a pas de maladies qui ont été créées par les réseaux sociaux, mais il y a des maladies qui ont pris une ampleur différente. Par exemple, l'anxiété sociale. On peut avoir un problème d'anxiété sociale quand on doit aller au restaurant, on doit rencontrer des gens, on est un peu en panique, on n'est pas à l'aise à y aller, on a envie de repousser le rendez-vous. C'est un problème d'anxiété sociale. Sauf que l'anxiété sociale peut venir nous rejoindre à la maison, à travers le téléphone. Et donc, du coup, là où c'était un problème où c'était juste un problème de socialisation externe, donc en dehors de son chez-soi, ça devient un problème qui devient à l'intérieur. Et là, du coup, ça crée anxiété, petite déprime, dépression, burn-out, même dans certaines situations. On peut avoir une utilisation qui peut être positive, où on va se partager de l'information, comme par exemple, là, on est en train de parler de santé mentale à travers les réseaux sociaux, mais on peut avoir des situations où on va suivre des comptes qui vont être énergivores. Il y a des gens qui vont nous partager, par exemple, que du négatif à travers leur compte. Ils ne le font pas exprès, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils impactent en fait le petit microdosage de dopamine qui devient un petit microdosage de cortisol dans certains cas. Cortisol qui est l'hormone du stress. On a en arrière du cerveau l'amygdale qui elle est la gestion, c'est la petite section du cerveau qui va gérer la peur. Et quand on est dans un état dépressif, elle est très très alerte. Elle va même peut-être même prendre un petit peu plus d'espace. Elle va grossir parce qu'elle est très sollicitée. Donc elle devient beaucoup plus musclée. Alors que la partie qui est pariétale en avant, qui est sur la prise de décision, va peut-être elle rétrécir. Alors pas de panique, le cerveau est neuroplastique, on peut le modeler, le modifier autant de fois qu'on le souhaite dès qu'on y met un peu de bonne volonté et de discipline.